Je venais d'arriver à la colo et l'endroit me donnait déjà envie de vomir. Bienvenue dans le repère des aventuriers du Stay. Vous êtes ici chez vous. Pendant ces vacances, vous n'avez qu'un seul objectif, kiffer. Vous a préparé du lourd avec une activité organisée par jour. Comment il pouvait être aussi heureux d'aller en colo? Genre, vous êtes vraiment content d'aller en colo, vous préférez pas rester chez vous? Non. Passons aux choses sérieuses. Pour assurer la répartition dans les chambres, vous allez former des groupes de 2. Ce sont des lits superposés et pas de garçons ni de filles dans la même chambre. Quoi? Des lits superposés? Ma phobie. Bah si ce sont des lits superposés, on peut se mettre avec un mec alors. Grave. Non, pas de mélange, je veux pas de bébé avant la fin de l'été. Allez, premier groupe. Bah moi avec Laetitia. Grave. Ok, mettez-vous bien côte à côte que je vous vois bien. Suivant. Moi avec Graciela. Oh putain, je parie que je vais me retrouver dernière. Oh non, je veux pas être la dernière, trop la honte. Moi avec Dorian. Fais un sourire pour montrer que t'es sympa et donner envie. Ok, vous êtes plus que 3. Louison, tu te mets avec qui? Oh non, je veux pas être la dernière, pitié, fais un bruit, fais-toi remarquer. Coucou. Alors, tu choisis qui? Phébé. Pourquoi Phébé? On s'est parlé sur l'air d'autoroute et on était gênés toutes les deux, on n'aime pas la colo. Personne se met avec la nouvelle? Elle était sérieuse de m'afficher comme On ça. va pas laisser Anna toute seule. Bon, attends, on va te mettre avec Julie. Ouais, non. Tu es la plus ancienne de la colo. Tu connais les locaux comme ta poche. Tu vas lui faire visiter et lui faire découvrir tous les dessous magnifiques de la colonie de vacances. Putain, je crois que c'était la personne la plus antipathique de la bande. Je te fais visiter, t'as intérêt à écouter parce que je le ferai pas 2 fois. Oui, t'inquiète, je suis pas teubée. Bon, bah là, c'est la salle à manger. Ok. Là, c'est les toilettes et les douches. Ok. Et là, c'est notre chambre. C'était donc pas une blague, des vrais lits superposés. Et ça, c'est mon lit là-haut. Non, j'aime pas être en bas dans les lits superposés. Désolée, je préfère être en haut. Bah, moi non plus, j'aime pas être en bas. Eh bah, puisqu'on n'est pas d'accord, on règle en pierre-feuille-ciseaux. Quoi? Comme ça, le gagnant dort en haut, c'est plus juste en un point. Ok. 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseaux. Yes! Putain! J'ai gagné. Fais pas la maline. Non, je fais pas. Préparez-vous pour la plage, on va surfer! Quoi, on va faire du surf? Comme chaque année, on commence par le surf. Mais je sais pas surfer, moi je vais me taper la honte. C'est pas mon problème. Est-ce que je fais semblant d'être malade pour pas y aller ou est-ce que j'y vais quand même? Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore, tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, si jamais assez. Là, je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conche. Elle se fout de notre gueule quand t'as dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux, c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos, comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite, ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes là sur les joues, comme ça quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas, toi, Anna? Bah, moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation. Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré? Ah, moi, je suis tarée, alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings, c'était thérapeutique? Quoi, thérapeutique? Le DES réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Ah puis, quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu dégages! Je fais ce que je veux, mon voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette montée? C'est insupportable, je crois que c'est toi qui fais tout en l'air. Toujours dans la bouteille. Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? On dort plus ou on dort moins? Ton corps va avoir du mal à s'habituer. Dormir 1 heure de plus, je vais être encore plus fraîche. Les gens, ils se plaignent du changement d'heure, ça change rien. Ça voudra dire que quand je finirai à 17h, je finirai en fait à 18h. Je croyais que ça devait s'arrêter. Donc là, il est 9h, mais on ferait les 8h. Ça veut dire que quand j'irai au travail le matin... Ça sert à rien, le changement d'heure, on fait pas plus d'économie d'énergie.
Est-ce que mon téléphone a bien changé d'heure ou est-ce qu'il est resté à la même heure? Au lieu de me lever à 6 heures, je me lèverai à 7 heures. Et le micro-ondes, il change d'heure lui aussi ou faut le faire nous-mêmes? L'adjectif est un mot qui rejoint... Tu fais quoi? Bah, je coupe mes pointes. Pourquoi tu fais ça en classe avec tes ciseaux? Bah parce que j'ai pas le choix. Je croyais que t'avais décidé d'écouter et travailler cette année. Ouais, bah t'as vu la tronche de mes veuches? Bah ils ont quoi? On dirait de la paille que j'ai sur la tête. Ils sont ultra fourchus et mes parents veulent pas m'emmener tous les 3 mois les couper chez le coiffeur. Ils disent que c'est trop cher. Bah c'est normal, t'as pas besoin d'aller systématiquement chez le coiffeur pour prendre soin de tes cheveux. Pardon, mais ça se voit que tu connais rien. Bah à ce que je sache, moi j'ai pas de la paille sur la tête. T'avoues que j'ai les cheveux? Non, j'avoue juste que c'est toi qui connais rien. C'est vrai que toi t'as les cheveux qui ont pas l'air abîmés, qui ont l'air même doux et brillants. Ça c'est parce que tu connais pas les bons produits. Ouais, les bons produits qui coûtent 20 balles le shampoing, non merci. Ultra doux. Quoi? Ultra doux, trésor de miel. C'est quoi? Tu connais pas la gamme reconstituante de chez Garnier? Non. T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins quand t'as leur nouveau shampoing phare reconstituant avec un mélange de 3 miels réparateurs pour les cheveux fragiles et cassants. Et tu dis que ça aide pour les pointes cassées et fragiles. Miel d'acacia plus miel manuka plus miel de lavande, c'est le combo intense réparateur garanti qui nourrit et fortifie les cheveux. Ah ouais. Donc range ta paire de ciseaux avant que... Gloria, on ne coupe pas ses cheveux en classe, tu me donnes ton carnet. Mais, ah bah voilà. J'étais donc à la recherche de Lucie. Quand s'arrête, quand ton corps entre nu dans la chambre, bala, bad, 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 pas romantique. Désolée. Elle était donc pas ici. Gisèle, j'ai vu des choses compromettantes. Elle était en train de tout raconter à Gisèle. Lucie! Est-ce qu'elle avait déjà raconté quelque chose? À en voir la tête de Lucie et la tête de Gisèle, je supposais que non, il était encore temps Lucie, je d'agir. peux te parler? Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, Marina, elle... Lucie, je peux te parler. Incompréhensible. Poucave, si j'ai envie de poucave. Pourquoi t'es venue écouter aux portes? Pourquoi je devrais pas le dire? Parce que si Gisèle l'apprend, Marina va partir en foyer. Bon débarras, ça fait 2 ans que je souhaite qu'elle parte de l'internat. Non, s'il te plaît, je sais qu'elle t'a harcelée. Harcelée, elle m'a humiliée des centaines de fois. Elle a longtemps fait semblant d'être mon amie pour que je fasse ses devoirs tous les soirs et que je lui donne les réponses à tous les contrôles. Et dès que j'avais le dos tourné, elle prenait plaisir à m'humilier en public. Comme par exemple la fois où elle a piqué mes affaires pour la douche et que je me suis retrouvée à les chercher au milieu de l'internat sans aucun vêtement. Je savais pas que t'avais fait tout ça. C'est soit je balance, soit je m'occupe de Marina comme dans les traits d'horreur. Non, s'il te plaît, demande-moi tout ce que tu veux et je le ferai. Tout ce que je veux? Oui. Reviens dans ma chambre et regarde tous les soirs avec moi les enquêtes et les traits d'horreur. Quoi? En fait, j'avais compris, elle n'avait personne avec qui partager sa passion et c'est pour ça qu'elle voulait que je reste avec elle. Alors? Mais je n'avais pas d'autre choix que... J'accepte. Et je veux 200 €. Quoi? Bah ouais, le silence, ça se monnaie. Mais t'es complètement malade, tu crois que j'ai 200 balles sur moi ou quoi? Gisèle? Non, ok, laisse-moi le temps de les trouver, je te les donne, ok? Et en attendant, je reviens dans ta chambre. Vendu. Et c'est alors que je me préparais pour la énième fois à changer de chambre. 200 balles et dormir dans sa chambre, c'est un peu cher payé, non? Et je te jure, elle, je vais la défoncer. Non, stop, elle a trop d'infos, on va faire ce qu'elle demande pour notre tranquillité. Pourquoi elle fait ça, cette pétasse? Tu lui as fait du mal, Marina. Attends, t'es en train de prendre son parti, là? Non, bref, j'y vais. Fais attention à toi. L'internat devenait compliqué, mais j'étais loin d'imaginer le calvaire qu'allait me faire vivre Lucie. Tous les soirs, nous regardions les enquêtes meurtrières. Comment on dissimule un cadavre? Attention, si t'as la mauvaise réponse, tu poucaves. Non, c'était pas le dîner. Gisèle? Et j'ai été obligée de me concentrer pour trouver les bonnes réponses ignobles. Bonne réponse, en fait, j'adore Destination Finale. Même dormir dans sa chambre était compliqué, il y avait des bruits bizarres. Est-ce que je dénonce Marina ou pas? Nous cherchions alors un plan pour aller à l'hôpital par nos propres moyens. Sandy appelait toutes les personnes majeures qu'elle connaissait. Après de multiples coups de fil, nous nous retrouvions dans la voiture de son ex. Allez-y, montez! Vas-y, recule. Tiens-lui la tête. Non, t'es qu'à juste mort! Ok. Allez, on y va, dépêche-toi, elle risque d'accoucher, là. Oui, bah je fais ce que je peux. Putain, elle saigne énormément, Sandy. Elle sent sur les sièges, c'était pas le deal, hein. Oui, bah le deal à l'époque, c'était de pas me tromper. Vous réglerez vos problèmes d'ex plus tard! Elle perd vraiment trop de sang, accélère! Ferme tes cuisses que t'aurais dû faire il y a 9 mois. Oh putain. Pousse-toi, je dois étendre mes jambes! Je peux pas. Bouge ton... Pronostic, meuf ou mec? C'est une fille! Quoi? Pour faire chier comme ça, intuition de daronne! Une fille? J'arrivais pas à croire qu'on allait à la maternité pour faire accoucher Marina. Mais l'attente fut très très longue. Marina avait été prise en charge par les médecins et on avait ultra peur que le bébé ait un Alors, problème. elle est où? Salut, elle est au bloc là, on n'en sait pas plus. Oh putain, je dois la voir, si elle accouche, je dois être là, je dois être papa! Vous êtes les proches de Marina? Oui. Tout va bien, elle a accouché. La maman va bien, le bébé va bien, ils sont hors de danger. Quoi? J'ai pas pu assister, Elle vous attend. On allait enfin voir son bébé. Marina? Salut. Oh non, je vais pleurer. La voilà, c'est une fille, j'arrive pas à croire que je suis maman. C'est mon bébé? Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Marina se décomposa. Non, empêche-le de rentrer! Quoi? Pourquoi elle refusait que son mec, qui était le père, entre voir le bébé? Marina, c'est le père. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Tu me fais quoi là? Alors, c'est ici que ça se passe? Entre. Pourquoi elle acceptait en revanche que Willy, qui n'était pas le père, entre? Ok. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Alors, c'est un garçon ou une
Oui, oui. Willy, ça va? Faut que je parte. Qu'est-ce qui lui prend? Et comment on va faire avec le bébé? Est-ce qu'on aide Marina à cacher le bébé à l'internat ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Je vous dérange peut-être? Quoi? Hein? Donc je vous ai dérangé. Ouais, un peu là, qu'est-ce qui te prend? Tu la connais à peine. Je vais vous laisser, je veux pas être dans les problèmes. Ouais, barre-toi et on arrête les courses pour ma grand-mère, t'as rien à faire dans ma famille. Non, reste. Non, pars. Elle est jalouse, ta cousine, ou je rêve? Non, on on n'est n'est pas pas cousins. Quoi? Donc c'est ta copine qui passe les vacances avec toi? Non, c'est rien, elle... Mais tu comprends jamais rien, toi, hein. On a passé notre enfance ensemble, on a grandi ensemble, on a partagé les bains quand on était bébé, et toi tu me fais un coup dans le dos comme ça? Hein? T'es amoureuse de moi ou quoi? Pauvre idiot, tu sais même pas ce que tu loupes, mais vas-y, reste avec elle, hein. Puis t'avais pas un mec? J'ai menti. Elle déraille. Don't let me go. Don't let me go. Don't let me go. Ils ont des chaperons, vive les enfants. Ça va ma chérie? Pourquoi tu pleures? T'as pas assez mangé ce soir? Je pleure pas, c'est juste que je l'aimais bien en fait. Cet été, je l'ai vu différemment, avec ses pecs, ses abdos. Mais tu n'es pas amoureuse, j'espère. Je sais pas si c'est de l'amour, faut peut-être pas abuser, mais je sais pas, quelques petits sentiments. Hein? Mais tu popo, c'est ton cousin. Non, mamie, je sais que c'est pas vrai, c'est pas mon cousin. Et que racontes-tu? Je vous ai entendu la dernière fois dans le salon avec papy. T'as parlé de maman, t'as dit qu'elle était adoptée et qu'il fallait lui dire. Je parlais de Sabrina, la fille de Jean-Charles et Marguerite, qui a été adoptée. Elle me pardonnera jamais d'avoir connu la vérité, mais pas de ta mère. Quoi? Mais ta mère est bien notre fille, je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. Elle lui a arraché le col de l'utérus. Prouver la mémoire, papy? Pour une partie de jambes en l'air, je m'en souviens toujours. Je vais vomir. Mais quel idiot, lui. Mais tu vois, écouter aux portes, on comprend tout de travers et hors contexte. Oh purée, ça me dégoûte alors. Je confirme que c'est bien ton cousin. Ah, et je savais que vous aviez entendu. Oh non, je suis trop gênée d'avoir eu des vues sur lui. Et vu, t'as besoin de lunettes? Non mais je sais pas ce qui lui prend. Non, c'est bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je m'en bats les reins. T'as pas quelque chose à dire? Excuse-moi, Salomé. T'inquiète pas, c'est oublié. À jeudi pour les courses. Du coup, pour demain, j'ai prévu ma robe bleue, des boucles d'oreilles créoles et des talons. Attends, meuf, tu vas quand même pas te mettre sur ton 31 le jour de la rentrée. Si. Ah non, mais fais pas ça, t'es dingue, faut jamais mettre sa plus belle tenue le jour de la rentrée. Pourquoi? Bah, tu vas tout donner le premier jour, c'est l'erreur de débutant. Bah pourquoi? Le premier jour, il dure une demi-journée. Tu vas pas gaspiller ta plus belle tenue pour 3 heures de cours. T'auras grillé toutes tes cartouches pour l'année après. Ouais, enfin, si tu débarques en mode clodo, ils vont penser que t'es une clodo. Non, pas forcément. Ils vont se dire cool, elle se la joue pas, elle est pas too much. Les gens nous connaissent pas, ils vont forcément nous juger sur le physique, ils ont que ça à juger puisqu'ils nous connaissent pas. Bah justement, tu veux attirer tous les charros du lycée, tomber sur le connard qui va te flinguer ton année et rester coincé avec le mec qui porte encore son sac Ispac sur une seule bretelle. Ah ouais. Donc réfléchis bien à 2 fois. Mets un jean simple avec un top noir ou blanc et c'est plié. C'est là que je regrette les uniformes. Ce cadeau sous le sapin m'obsédait tellement. Il fallait que je sache ce qu'il y avait dedans. Après tout, c'était juste un cadeau qui m'était destiné. Ça ne se faisait pas de pas l'ouvrir. Je voulais pas que mon copain me voie l'ouvrir, et encore moins son frère, qui serait bien trop content de savoir que j'ai pas réussi à résister à l'envie de voir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qu'un mec qui me connaissait pas pouvait bien pouvoir m'offrir? Un bracelet. Il est magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? Le regard des gens n'est pas ta mesure. Alors, ça te plaît? Ouais. Je savais que tu pouvais pas résister. Non, je passais juste par là, j'avais oublié mon téléphone. T'as pas besoin de faire semblant avec moi. Comment pourquoi tu m'as offert ce bracelet? Quand t'es entrée, je savais que t'étais différente des autres. Et ce cadeau, je l'avais préparé pour une autre personne il y a 2 ans. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui me paraissait digne de le recevoir. Jusqu'à aujourd'hui. Ce rêve où il était en train de me faire une déclat. Mais tu trahis chaque Noël ton frère et il est hors de question que je participe à ça. Mais tu sais au moins ce qu'il a fait pour que j'en arrive là? Il a rien fait, je connais mon copain et... Il t'a dit que son ex juste avant c'était ma copine. Quoi? Il s'est tapé ma copine avec qui je me suis fiancée pendant que j'étais en mission en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pas possible, pas lui. Si, il y a 2 ans je revenais de mission. Mon frère vivait encore chez mes parents. Je rentrais avec mon sac, tout allait bien, jusqu'au moment où, en entrant dans ma chambre, je les vis s'embrasser. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance sur cette terre venaient de me trahir. Depuis, je lui fais payer. Et c'est loin de la souffrance que j'ai ressentie ce jour-là, crois-moi. J'arrive pas à y croire. Pourtant, tu peux me croire. Mais ton visage, t'as plus sur toi cet air ingrat sûr de toi et séducteur. C'est une carapace. Quand on te brise le cœur, tu n'oses plus vraiment être toi, alors tu portes des faux semblants. Pas pour tromper, mais pour survivre. C'est Noël et à Noël, on ouvre un peu plus son cœur. Vous faites quoi?